Philippe Politi, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes médecin, vous êtes entrepreneur à plusieurs reprises. Vous avez créé des entreprises en France, beaucoup aux États-Unis, qui ont été cotées au Nasdaq. Vous êtes aujourd'hui investisseur par le biais de Truffle Venture, c'est ça? Truffle Capital. Truffle Capital, que vous avez créé il y a quelques années, qui investit dans les biotech, dans les sciences de la vie. Donc vous êtes un de nos spécialistes dans ce domaine-là en France. Merci de venir nous voir. J'avais finalement une première question, puisque vous êtes un observateur de ce qui se passe en Europe, bien sûr dans le monde, mais aussi en France. Alors, quelle est la situation finalement des entreprises ou la situation des sciences de la vie aujourd'hui en France? Elle est très prometteuse. Et aujourd'hui, la France est le meilleur pays en Europe pour créer des startups de biotech, de dispositifs médicaux. Donc, on a un foisonnement de brillantes jeunes entreprises, oui, mais avec aussi un gros risque. C'est qu'on soit une usine à start-up, oui, qui ne sache pas transformer les plus belles start-up en leaders mondiaux. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'une certaine manière, il faut agir, il y a un nouveau gouvernement arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui demandez? Quel message allez-vous lui transmettre? Alors déjà, il faut parler des très bons atouts, pas toujours être critique. Donc les très bons atouts, c'est non seulement la recherche universitaire française, mais la recherche universitaire mondiale est à notre service, dès lors qu'on sait où aller la chercher pour acquérir les meilleures demandes de brevets, les meilleures innovations de rupture. Malgré tout, les grandes innovations naissant dans la recherche universitaire, il y a des réformes à faire en France sur, oui, une véritable autonomie des universités avec des conseils d'administration, ouais, vraiment indépendants, sur le fait que l'Agence nationale pour la recherche doit devenir cette véritable agence de moyens qui va financer les meilleures équipes, les meilleurs projets de recherche scientifique, et qu'on ne crée pas trop de machins administratifs pour le transfert de technologie de l'université vers les startups. Ensuite, ouais, les startups, elles peuvent naître aujourd'hui, elles peuvent lever un peu d'argent, elles peuvent faire des introductions en bourse. Mais le vrai problème, c'est que les plus belles vont soit aller se financer aux États-Unis, ouais, pour lever 100 ou 200 millions, ouais, soit se vendre trop précocement. Pourquoi ? Parce que l'énorme épargne des Français, le taux d'épargne, ouais, en France est parmi les plus élevés au monde, ne finance pas correctement les PME à fort potentiel. Donc, quelques réformes indispensables. Oui, ça à quoi exactement? Sur le crédit impôt recherche, 5 milliards et demi de dépenses par an. Ouais. Il faut beaucoup plus le positionner sur les jeunes entreprises innovantes ou conditionner ce CIR qui va aux grandes entreprises à des collaborations avec des jeunes entreprises innovantes. Deuxième mesure, une start-up, c'est comme un bébé, un jeune ado. Il faut qu'elle ait des avantages particuliers jusqu'à ce qu'elle soit viable. Donc le statut de la jeune entreprise innovante, l'allonger jusqu'à 15 ans, et le déplafonner, il a été bêtement plafonné, oui, à quelques salariés. Bien sûr, il faut que les entreprises qui croissent le plus continuent à avoir des avantages particuliers, exonération des charges sociales, exonération des plus-values, jusqu'à ce qu'elles deviennent des leaders mondiaux. Et enfin, oui, il faut canaliser 5 à 7% de l'épargne financière des Français vers les jeunes entreprises innovantes, parce que 3% de croissance, c'est possible en France, si on a beaucoup plus d'entreprises à fort potentiel qui grandissent vite. Et c'est la possibilité en France. Je pense que la France peut vraiment être la Silicon Valley de l'Europe, mais il faut que Emmanuel Macron, oui, ne joue pas petit bras avec des petites réformes. Oui, d'accord, très bien. Et sur la partie fiscale, il va y avoir une évolution probable de l'ISF. Aujourd'hui, une partie des avantages liés à l'ISF permettait de financer les jeunes entreprises innovantes. Est-ce que vous êtes inquiet si on concentre l'ISF uniquement sur l'immobilier? Est-ce qu'il y a un risque sur les jeunes entreprises? Puisque la réduction d'ISF est un bon vecteur de financement des PME aujourd'hui, et c'est souvent la seule raison pour des contribuables d'investir directement ou indirectement dans des PME. Donc, si on supprime l'ISF, ce qui est souhaitable, partiellement ou totalement, il faut transférer les incitations fiscales sur l'impôt sur le revenu
à condition aussi de déplafonner cette réduction. Vous savez, on a la maladie des plafonds en France, la maladie de l'égalité confondue avec l'équité. Donc il faudra que cette réduction d'impôt sur le revenu ne soit pas plafonnée à 15 000 euros, 18 000 euros, mais à peut-être 300 000 euros. Globalement, vous êtes optimiste ? Mais moi, je suis un optimiste pathologique, mais c'est le moment d'accélérer. Je pense qu'on a la bonne équipe gouvernementale pour faire ça. Philippe mais Pouletti, on sera vigilant. Merci beaucoup et à très bientôt, Grand Témoin. Merci. Merci.